Bonjour, je suis Francis Mitati, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises dans 7 domaines. Nous avons le premier domaine, c'est la rédaction de contrats de travail. Nous avons le deuxième domaine, c'est la constitution de vos entreprises. J'assiste des entreprises lors des contrôles de la Chambre de commerce, j'assiste des entreprises lors des contrôles du ministère de commerce et des impôts, j'assiste des entreprises lors lors du contrôle du CEFI, c'est-à-dire le centre de formalité des entreprises. J'assiste aussi les clients lors de l'immatriculation des terres et des terrains. J'assiste aussi les entreprises lors de l'acquisition de leurs terres et terrains. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir quel est le meilleur moyen de quitter un CDI. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous définir qu'est-ce qu'est un CDI. Un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. On donne à un salarié un CDI, c'est après 2 ans, après avoir passé les 2 ans dans du CDD, qu'on lui donne un CDI, un contrat à durée indéterminée qui n'a pas une durée, un terme précis dans le contrat. Donc le CDI, c'est un contrat là où on ne retrouve pas un terme précis qui donne la fin du contrat. Donc le meilleur moyen pour quitter le CDI, c'est la démission. Le premier moyen, c'est la démission. La démission permet au salarié d'informer l'employeur de sa démission et ce dernier doit accepter sa démission pour qu'il quitte l'entreprise, pour qu'il quitte son contrat de travail. Alors, mais ce moyen n'est pas toujours plébiscité par le salarié. Pourquoi? Car l'employeur n'a aucune indemnité particulière de rupture de l'heure versée et qu'ils ne pourront en principe pas être immédiatement indemnisés par l'inspection du travail. Alors, lorsque vous quittez votre contrat de CDI par le moyen de la démission, vous n'avez aucune indemnité qu'on peut verser pour vous. Il faut le savoir. Le deuxième moyen, c'est la résiliation judiciaire. Voilà un moyen un peu plus musclé de rompre son contrat de travail puisqu'il s'agit d'aller en justice pour demander la rupture du contrat de travail en raison de manquements grave de l'employeur. Cela nécessite d'avoir une bonne raison de vouloir rompre le contrat de travail, comme le fait de ne pas être payé, d'avoir subi une discrimination. Alors, la résiliation judiciaire demande à ce que vous puissiez avoir des preuves pour prouver que l'employeur ne vous gère pas bien, l'employeur ne vous fait pas travailler dans de bonnes conditions. Alors, vous devez prouver ça. Alors, le troisième moyen, c'est la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle ici, c'est une rupture individuelle, est un moyen rapide et efficace de rompre un CDI, puisqu'il s'agit d'environ 1 mois pour formaliser son départ dans ce cadre. Alors, il faut le savoir que la rupture conventionnelle ici, c'est l'accord entre 2 parties qui s'accordent pour quitter l'entreprise, pour quitter son contrat de travail. Et cela va sans dire parce que pour rompre le contrat dans la convention collective, dans la rupture conventionnelle, il y a un délai d'1 mois qu'on donne, c'est-à-dire 15 jours. Après les 15 jours, vous pouvez transmettre le dossier à l'inspection du travail. Alors, le cas très moyen, c'est de se faire licencier. Alors, il est toujours possible pour un salarié qui souhaite partir sans démissionner, qui n'arrive pas à convaincre son employeur de signer une rupture conventionnelle, de tenter de se faire licencier. Dans ce cas, le moyen le plus efficace est probablement de se mettre en abandon de poste. Ça, je vous conseillerais ça. Si vous voulez quitter votre entreprise, vous voulez quitter votre contrat de travail à durée indéterminée, vous devez se faire licencier, c'est-à-dire que abandonner votre poste, aller se promener pendant les heures du travail, cela constitue une faute. Et à ce moment-là, on peut vous licencier si votre employeur n'est pas d'accord à ce que vous puissiez quitter le contrat de travail sous les 3 moyens que je viens de citer, par exemple la rupture conventionnelle, la démission et comment on appelle
se faire licencier, c'est-à-dire que la résiliation judiciaire, voilà. Donc, à ce moment-là, vous pouvez se faire licencier vous-même, c'est-à-dire abandonner le poste et cela constitue une faute. L'abandon du poste, c'est une faute grave et ça nécessite le licenciement de votre contrat, de votre relation avec votre employeur. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail, mes contacts sont affichés. Je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations de comment licencier un salarié sur un CDI toujours. Alors, comment, si vous voulez notre accompagnement à moins de coûts, nous sommes là pour vous accompagner. Alors, très efficacement. Alors, je vous dis à la prochaine.